Parlons réplication. Réplication serveur. Ah, mais ça tombe bien. J'ai une société internationale. Le siège est à Paris. Ma société, c'est également 500 agences à travers le monde. Les données doivent être à jour partout. Du coup, la base du siège à Paris et les bases de chaque agence sont répliquées. Remontons dans le temps et voyons comment on a mis en place la réplication entre le siège à Paris et chaque nouvelle filiale. Tiens, la première filiale qu'on a créée, c'était à San Francisco. Voyons comment on a mis en place la réplication des données entre Paris et San Francisco. Alors avec WinDev, la réplication serveur, c'est automatique. Pas besoin de programmer, ça gère tout seul. C'est Hyperfile SQL qui s'occupe de tout. La réplication serveur-serveur avec WinDev, c'est 3 étapes. Première étape, configurer le serveur principal, donc ici le serveur du siège à Paris. Deuxième étape, configurer le serveur de la filiale, nous, c'est San Francisco. Et troisième étape, paramétrer la réplication. Ok, première étape donc, la configuration du serveur principal, dans notre exemple celui de Paris. Alors ça, sur le serveur principal, vous le faites une fois et une seule fois pour toutes les réplications. Alors pour configurer le serveur principal, je lance le centre de contrôle Hyperfile SQL. Je me connecte au serveur principal, donc ici celui de Paris. Je m'identifie. Et dans l'onglet Configuration, je sélectionne Réplication. Ce serveur, il a le droit d'envoyer ses données. Donc, il est maître. Je coche la case. Et il a aussi le droit de récupérer des données. Donc, il est aussi abonné. Je coche la case. Ensuite, je paramètre le port pour la réception des données à répliquer. Pensez également à ouvrir ce port sur le firewall. Alors ici, on va laisser le port par défaut. Je définis ensuite le mot de passe de la réplication. Alors ce mot de passe est obligatoire. Il sert à sécuriser la transmission des données entre les serveurs. Donc ça doit être le même sur tous les serveurs qui interviennent dans la réplication. Ensuite, je donne un identifiant au serveur. Cet identifiant doit être unique parmi tous les serveurs intervenant dans la réplication. Vous vous en doutez, une fois qu'on a choisi cet identifiant, on ne peut plus le modifier. Ok, donc première étape, elle est terminée. Le serveur Hyperfile SQL de Paris est configuré pour la réplication. Deuxième étape, la configuration du serveur à San Francisco. C'est exactement la même manipulation, toujours dans le centre de contrôle Hyperfile SQL. On ne va pas le refaire, vous avez compris le principe. Nous, on l'a déjà fait. On va passer directement à la troisième étape, le paramétrage de la réplication. Alors ça se fait sur le serveur principal, donc ici pour nous dans notre exemple, celui de Paris. Alors pour ça, je clique sur créer une nouvelle réplication serveur. Un assistant se lance. Je réponds aux questions. Tout d'abord, le type de réplication. Réplication monodirectionnelle ou bidirectionnelle. Ici, c'est bidirectionnel. Ok, suivant. Je choisis donc mon serveur de destination, donc ici celui de San Francisco. Je choisis ensuite le port pour l'envoi des données sur ce serveur, donc c'est le port par défaut. Je donne ensuite le mot de passe de la réplication. C'est le même mot de passe que tout à l'heure. Suivant. Ensuite, je choisis les éléments à répliquer. Soit tout le serveur, soit une seule base de données, soit une sélection de bases et ou de fichiers. Ici, je veux répliquer uniquement la base de mon application, donc je choisis une seule base de données et je sélectionne ma base qui s'appelle Priscilla. Ensuite, en bas, pour la première réplication, je peux demander à copier les données de Paris vers mon serveur à San Francisco. Oui, je veux copier la base vers San Francisco, donc je coche. Alors vous voyez ici, juste en dessous, un avertissement qui indique que tous les fichiers répliqués doivent posséder une clé primaire, un identifiant unique non nul. Dans le cas d'un identifiant automatique, il est obligatoire qu'il soit sur 8 octets, parce que l'identifiant du serveur est ajouté à chaque identifiant automatique pour garantir qu'il n'y aura pas de doublons sur les ID auto. Donc si vous utilisez des identifiants auto sur 4 octets, passez-les sur 8. Suivant, je choisis ensuite la planification de la réplication, soit de manière périodique, par exemple tous les jours à 1 heure du matin, soit de manière continue en mode streaming.
Je veux que les données sur les serveurs soient à jour le plus possible, donc le mode continu, c'est ce qu'il me faut. Allez, il ne reste plus qu'à maintenant à gérer la résolution des conflits. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit? Un conflit, c'est quand un même enregistrement a été modifié par 2 serveurs différents, quasiment en même temps. Alors, plusieurs possibilités pour gérer les cas de conflit. Première possibilité, le plus récent est prioritaire et écrase l'autre. Deuxième possibilité, utiliser la priorité du serveur. Et enfin, troisième possibilité, par programmation via une procédure stockée. C'est-à-dire que vous pouvez complètement personnaliser la gestion des conflits. Alors dans le cas du plus récent prioritaire, pour que les serveurs puissent savoir lequel est le plus récent, il est nécessaire de synchroniser les heures des serveurs. Donc ça se fait en heure GMT, c'est l'heure de Greenwich. Donc en heure GMT, c'est-à-dire que c'est la même heure partout dans le monde. Alors pour synchroniser les horloges des serveurs, vous pouvez utiliser un serveur de temps sur Internet, ou alors si les 2 serveurs sont sur un même domaine, ils sont automatiquement synchronisés par le contrôleur de domaine. Petit détail sur les conflits, c'est un peu comme les chutes de météorites, ça arrive, mais c'est rare. Moi je vous conseille, vous cassez pas la tête, prenez le plus récent prioritaire. D'accord, c'est ce que je prends ici alors. Ok. Et je termine l'assistant. Notre réplication est en place. Le serveur Hyperfile SQL de Paris copie les données à répliquer vers le serveur de destination, ici le serveur de San Francisco. C'est déjà fait, et à partir de maintenant, mon serveur de Paris et mon serveur de San Francisco sont répliqués automatiquement et de manière transparente. Ça y est, c'est fini, ça marche, c'est opérationnel. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, en quelques minutes, là, avec vous, eh bien on a mis en place une réplication serveur-serveur. On a tout simplement suivi un assistant, on n'a pas écrit une seule ligne de code, et on a mis en place notre réplication serveur-serveur. Alors bien entendu, vous pouvez également définir et paramétrer une réplication serveur-serveur par programmation. Il suffit d'utiliser les nouvelles fonctions W-langage de la famille HRS. Et oui, quand on a 500 serveurs à répliquer, c'est la méthode qu'on utilise, par programmation. C'est nickel. Merci Windev. La mondialisation de vos serveurs, c'est une vraie problématique aujourd'hui. La solution, c'est Hyperfile SQL qui offre la réplication automatique entre serveurs.